Là, vous avez tout simplement un chatbot qui utilise Grok de derrière. La particularité de Grok, c'est qu'elle a accès en temps réel aux différentes données de X. On connaît tous X aujourd'hui. Quand on parle actualité, quand on parle info, etc., X, c'est une plateforme incontournable aussi pour s'informer. Il y a pas mal d'informations qui tournent là-dessus. Pour vous dire, ma veille sur l'IA, tout ce qui se passe dans la sphère IA, je le fais généralement sur X. Et donc, c'est un game changer le fait d'avoir accès à l'API de Grok, d'avoir accès au LLM Grok. On aura désormais la possibilité de l'intégrer dans n'importe quel produit, solution IA, par exemple, comme le chatbot que je vous présente là maintenant, que j'ai créé en quelques lignes de code. Je vais vous le présenter un peu plus loin dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pourrez accéder donc à l'API de Grok et comment l'intégrer dans vos différentes solutions, que ce soit de l'automatisation, des chatbots, de la création d'agents ou d'un SaaS IA par exemple. Donc voilà, Grok, c'est plus à présenter, mais je vais faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Grok. Grok, c'est le LLM de X, littéralement. Jusque-là, on n'avait pas accès donc à Grok via API. On ne pouvait tester Grok que sur X. Donc, c'est comme ça qu'on avait accès à Grok. On avait accès donc aux deux tailles de Grok, le Grok Mini et le Grok 2, voilà, qui sont en version bêta, bien évidemment. Donc, il y a un chatbot qui est inséré dans X. Donc, il faut avoir le X Premium pour pouvoir accéder à Grok. Je pense que Grok est aussi disponible dans la version gratuite de X, si je ne me trompe, hein, voilà, parce que j'utilise la version Premium. Donc, je sais pas si c'est dispo dans la version gratuite de X. Donc, c'est via ce chatbot-là qu'on pouvait tester Grok, tout simplement. Donc là, désormais, on a la possibilité donc d'intégrer donc le modèle de langage de Grok, le LLM Grok, au sein de nos différentes solutions IA via des API. Et pour accéder à cela, il faut créer un compte, bien sûr, sur account.x.ai, bien évidemment. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous vous connectez tout simplement. Là, je vais me connecter. Bon, une fois que vous vous connectez, vous avez accès donc à un dashboard qui vous présente à peu près les crédits que vous avez utilisés sur une certaine période de temps, les crédits que vous avez achetés. Donc, voilà, votre usage en termes de crédit, littéralement, vous l'avez ici. Vous avez la possibilité de créer des clés API, un peu comme sur la console d'Anthropic ou sur le playground de OpenAI. Donc tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est donner le nom de votre clé API. On va le faire tous ensemble, bien évidemment. Donc je mets pas, par exemple, deuxième étape, select endpoint. Donc je dois sélectionner des endpoints. Bien sûr, il y a des endpoints à sélectionner. Par défaut, vous sélectionnez tout. Généralement, moi, je sélectionne tout. Donc là, boum, je choisis donc un modèle. Donc j'ai la possibilité de choisir un modèle. Il n'y a qu'un seul modèle qui est disponible de toutes les façons. Donc c'est le Grok Beta pour l'instant. Donc là, je vais Enable All Models et je fais un save. Une fois que j'ai fait le save là, maintenant là, j'ai ma clé API qui s'affiche ici, je peux la copier et ensuite, je peux exécuter cette commande curl pour voir si cela fonctionne vraiment, si ma clé API est fonctionnelle ou si la plateforme est fonctionnelle tout simplement. Donc je fais un complete et là tout de suite, j'ai ma clé API qui s'affiche tout simplement ici. Donc, ce qui va nous intéresser aussi, c'est la documentation. Parce que si tu crées des solutions IA, des agents IA, des automatisations IA, généralement, c'est vers la documentation que tu vas t'orienter lorsque tu veux intégrer tout simplement la solution. C'est en quelque sorte le guide d'utilisation de la solution que tu veux intégrer, du LLM que tu veux intégrer, bien évidemment. Donc, vous avez la partie API Console. La partie API Console vous renvoie sur le dashboard, sur la page d'accueil. Là, vous avez la liste des endpoints. Voilà, c'est pratiquement la même liste qui a été présentée lorsque je créais la clé API, donc completion, etc. Et d'ailleurs, pour tester les API, généralement, moi, j'utilise Postman. Postman, c'est super pour tester les API, les requêtes API, PostGet, etc. N'hésitez pas aussi à aller tester Postman. À part Postman, il y a les requêtes curl que vous pouvez tester dans votre terminal, bien évidemment. J'utilise curl, mais généralement, j'utilise Postman qui est beaucoup plus agréable, une interface assez cool, etc. C'est pas une pub au passage. Donc voilà. Donc à part ça, il y a la partie intégration. C'est la partie qui va nous intéresser. Comment est-ce qu'on peut intégrer, bien évidemment, l'API dans du code ou dans de l'automatisation ou dans une solution. Il y a, par exemple, là, les exemples qu'on a ici, c'est des exemples en JavaScript. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez utiliser le SDK de OpenAI, c'est-à-dire la manière dont vous intégrez, par exemple, le GPT-4o dans vos différentes applications via Python, par exemple. Vous pouvez réutiliser cette même manière pour pouvoir intégrer, voilà, le Grok de X, tout simplement. Donc, vous avez un exemple ici, donc OpenAI Library ici, donc là, il utilise la librairie de OpenAI, donc sur le SDK, bien évidemment. Ensuite, il y a la clé API, donc il y a la clé API ici. Et ensuite, ce qui va différer, bon, c'est bien sûr la clé API et le base URL ici qui va changer. Donc, il va falloir que vous mentionnez ça comme base URL et puis le reste, l'implémentation ne change pas. Voilà, ça sera la même chose comme si vous étiez en train d'implémenter
une solution qui intègre OpenAI, bien évidemment. Donc, vous pouvez utiliser le SDK de OpenAI et vous pouvez aussi utiliser le SDK d'Anthropic. De la même manière que vous intégrez donc voilà les LLM d'Anthropic dans vos solutions, vous pouvez faire pareil en utilisant le SDK d'Anthropic. Donc, c'est pareil, c'est le même principe comme je vous l'ai expliqué en haut. Donc, la manière dont vous faites appel donc à Anthropic ici, donc c'est cette même manière que vous allez faire appel donc voilà à l'API de XAI ici. Ce qui va changer, c'est le base URL, mais en vrai, la structure ne va pas changer, l'affichage des réponses, etc. Ça va pas changer. La structure ne change pas en vrai. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans du code. Et je pense que très bientôt, je ne sais pas encore, j'ai pas encore testé la partie automatisation IA, mais je pense que très bientôt, les modules seront disponibles dans la partie automatisation IA. Et donc, même si le module n'est pas encore disponible, vous pouvez quand même commencer par faire des requêtes sur l'API en utilisant donc, les modules simples de requêtage sur API. Donc, vous pouvez utiliser les modules simples de requêtage sur API, sur Make, par exemple, pour faire du requêtage sur l'API de Grok, tout simplement. Donc voilà, je vais vous présenter un peu comment est-ce que j'ai intégré la solution dans mon petit chatbot. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai repris le SDK d'Anthropic. Voilà, j'ai utilisé un .env pour extraire donc les variables d'environnement de manière classique. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pratiquement la même structure que je vous ai présentée tout de suite dans la doc. Le base URL, je l'ai très bien implémenté aussi ici. Ensuite, là, maintenant, je fais appel à un await CL message, machin. OK, d'accord. Le CL ici, c'est Chainlit. Chainlit, c'est cette librairie qui me permet d'avoir cette interface ChatGPT-like en griffe que je vous ai présenté au début de la vidéo. Donc, Chainlit, voilà, c'est cette librairie qui vous permet d'avoir très rapidement une interface à la ChatGPT sans véritablement coder à fond. Comme vous le voyez, le code, il est tout simple. J'ai pas écrit énormément de lignes de code, donc en quelques lignes, j'ai quand même une très belle interface que je peux exposer à un client, par exemple, si je veux faire une démo. Parce que les interfaces ChatGPT, ça parle beaucoup plus, parce que énormément de personnes utilisent aujourd'hui ChatGPT. Donc, si tu présentes une solution qui a une interface ChatGPT-like, waouh, les gens se retrouvent, ils sont dans le waouh en quelque sorte. Donc voilà, donc tu peux utiliser Chainlit, customiser Chainlit, bien évidemment derrière. Je n'ai jamais été à fond dans la partie customisation de Chainlit, mais c'est un sujet que j'aimerais très bien creuser. Une fois que j'aurai creusé, je ferai une vidéo bien évidemment là-dessus. Donc voilà, à peu près. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau à part Chainlit que j'intègre tout simplement dans le code, tout simplement. Voilà, Chainlit qui fait tout le travail. Et donc je vais démarrer mon app. Donc je fais un Python Chainlit run chat app.py. Donc, il charge sa variable d'environnement et on attend tout simplement que tout ça s'affiche. Donc, parfait, il s'affiche. C'est bien beau. Donc, voilà. Bonjour, je suis votre assistant. Comment puis-je vous aider? OK. Tout simplement, ce que je vais lui demander, je lui demande... Donne-moi les 10 tendances IA du moment pour faire du business. Donc, voilà. 10 tendances IA du moment pour faire du business. Donc, voilà. Et donc, il va chercher les informations sur X en temps réel et donc va tout simplement me les afficher. Donc, automatisation des processus robotiques RPA. Bon, très beau sujet. Voilà. Très beau sujet. Chatbot, assistant virtuel, c'est le classique. C'est les produits les plus proposés actuellement pour les business. Donc, les chatbots et les assistants virtuels, les agents IA, bien évidemment. J'en développe pas mal en ce moment. Donc, des analyses prédictives aussi, j'en ai fait pas mal. Vision par ordinateur, ça aussi, j'en ai fait pas mal. Le NLP, traitement de langage naturel aussi, classique. IA générative, on les connaît tous, hein, DALL-E, etc. Voilà, intelligence cybersécurité. Okay. Bref, ce sont des informations qu'il va chercher tout simplement sur X et me les renvoie derrière. Il n'est pas limité dans le temps, un peu comme ChatGPT qui est limité dans le temps, qui est limité à 2023, qui est entraîné sur des données qui sont limitées dans le temps. Non, il a des informations à jour et c'est ce qui fait donc la particularité de ce modèle de langage et ce qui fait que c'est potentiellement un véritable game changer et ça peut potentiellement vous donner des idées de SaaS par exemple. Généralement, la plupart des créateurs de contenu surfent sur les tendances. Et donc, si tu arrives à accéder aux tendances via Grok, tu pourras créer une liste d'idées très intéressantes que tu pourras implémenter, voilà, sur lesquelles tu pourras te baser pour créer par exemple du contenu. Donc, c'est une idée que je vous donne comme ça. Donc, il y a pas mal de use cases, pas mal d'idées qui viennent comme ça avec l'API de Grok. Donc voilà, l'API de Grok, vous pourrez désormais l'intégrer dans vos différentes solutions IA. J'avais envie de vous la présenter. Est-ce que vous l'avez déjà testé d'ailleurs? Si vous l'avez déjà testé avant la vidéo, n'hésitez pas à faire des feedbacks en commentaire et à me parler de tout ça dans la communauté. J'ai oublié de vous parler de la communauté. Donc voilà, on a la communauté Dose IA. Toutes les ressources de mes différentes vidéos seront disponibles désormais dans l'onglet ressources de la communauté. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur l'intelligence artificielle et de discuter autour des sujets de l'intelligence artificielle, n'hésite pas à rejoindre la communauté. C'est totalement gratuit et on se retrouve de l'autre côté tout simplement. C'était Mr. Hopi. Peace out.